Donald Trump, une année riche en images. Le 8 novembre marquera le premier anniversaire de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. L'occasion de faire un premier bilan de ce début de mandat, mais aussi de revenir sur certains moments phares qui ont marqué visuellement les 12 derniers mois. Le HuffPost a fait une sélection de 15 GIFs du président américain qui ont marqué l'actualité. Et ça vaut le détour. Car derrière ces GIFs surprenants, amusants, effrayants voire grotesques, c'est toute la façon de présider de Trump qui est résumée en quelques images. Trump 01 aigle pour Time Magazine le 8 décembre 2016, quelques semaines après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, Time Magazine publie les photos d'un shooting effectué lors de la campagne. Le photographe américain Martin Scholler choisit de faire poser le richissime homme d'affaires aux côtés d'un pigarga à tête blanche proche de l'aigle, symbole et fierté de la culture américaine qui apparaît même sur le sceau officiel du président américain. Les coulisses de cette séance photo provoquent alors l'hilarité du web, et un gif est partagé abondamment sur les réseaux sociaux. L'emblème des États-Unis qui s'attaque à Trump, tout un symbole. Une visite inattendue à la Trump Tower le 13 décembre, moins d'un mois après sa victoire, Donald Trump reçoit une visite inattendue à la Trump Tower. Le rappeur Kanye West vient à la rencontre du nouveau président, sans que la raison soit connue des médias. Ce n'est que plusieurs heures après cette entrevue que le mari de Kim Kardashian s'explique brièvement sur Twitter, annonçant j'ai voulu rencontrer Trump aujourd'hui pour discuter des problèmes multiculturels. Il s'agit notamment de problèmes de harcèlement, d'apporter du soutien aux enseignants, de moderniser les programmes, et de lutter contre la violence à Chicago. Pour moi, il est important d'entretenir une relation directe avec notre futur président si nous voulons vraiment faire évoluer les choses. Ambiance tendue dans le couple présidentiel lors de l'investiture. Lors de l'investiture de Donald Trump le 23 janvier, Le Monde peut voir une scène étonnante entre le président et Melania Trump. Alors que son mari s'adresse à elle, la nouvelle première dame, jusque-là souriante, perd soudainement son sourire et baisse la tête. Impossible de savoir ce qu'il lui dit, mais cette dernière ne semble vraiment pas enchantée par ses paroles. Cette scène est largement relayée par les médias et les réseaux sociaux. Ces derniers voient d'ailleurs l'apparition d'un nouveau hashtag #FreeMelania. Cette petite scène, qui ne sera pas la dernière dans le genre, laisse penser à des relations tendues dans le couple. La très symbolique signature du retrait du traité de libre-échange transpacifique, comme il l'avait annoncé durant sa campagne et depuis son élection à la présidence des États-Unis, Donald Trump prend dès lundi 23 janvier des décisions radicales, en rupture avec Barack Obama. Cela concerne aussi bien le commerce que l'emploi ou l'avortement. Après un premier week-end chaotique au cours duquel ses opposants font une démonstration de force dans la rue et son porte-parole Sean Spicer est accusé de mensonge, le président républicain veut agir vite. C'est ce qu'il a fait en signant l'acte de retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique TPP, après avoir déjà détricoté l'Obamacare, autre priorité de la précédente administration. En présentant ainsi ostensiblement sa signature, le président met en avant sa volonté de prendre le contre-pied du mandat précédent. Ce gif, l'une des plus connues de Trump, a été également le plus détourné sur les réseaux sociaux. Shinzo Abe fait les frais de la poignée de main de Donald Trump. Les poignées de main du président sont désormais redoutées par les personnalités politiques, américaines et étrangères, amenées à croiser son chemin. Donald Trump a une façon bien particulière de serrer la main de ses interlocuteurs. Il tire à lui, empoigne, serre, secoue et ne lâche rien. Au début du mois de février, Shinzo Abe en a fait les frais. Visiblement, l'expérience n'a pas dû être des plus plaisantes. Il a également fait de même en mai avec Emmanuel Macron lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Cette poigne d'enfer est désormais sa marque de fabrique. Quand le président se lâche le 23 mars, le président découvre deux énormes camions garés devant la Maison-Blanche, à la fin d'une réunion avec une vingtaine de camionneurs et chefs d'entreprise de transport. Avant de laisser ses invités partir, le milliardaire new-yorkais ne résiste pas à la tentation de monter dans l'une des semi-remorques. Une fois assis à la place du conducteur, l'excitation semble alors l'avoir soudainement submergé. Il s'amuse alors comme un petit fou aux manettes du véhicule peint en noir et décoré du drapeau américain.
Coup de klaxon, bouche grande ouverte, poing qui tambourine sur le volant, grimace, tout y passe. Cet accès de folie infantile est largement détourné sur les réseaux sociaux et symbolise aussi le côté imprévisible et impulsif du président. Donald Trump et les oublis protocolaires. Melania veille au grain. Difficile de dissimuler certains gestes lorsque l'on est filmé par une armée de journalistes. Melania Trump doit rappeler à l'ordre son président de mari pendant l'hymne national le lundi 17 avril lors du coup d'envoi de la chasse aux œufs de Pâques de la Maison-Blanche. Alors qu'il entonne tout l'hymne, la main posée sur le cœur, la première dame donne un discret coup de coude à son mari qui, lui, a oublié de faire le geste symbolique. Ce moment a de suite été repéré. Nouveau rappel au protocole ou simple rejet d'eux-mêmes, le 22 mai, en visite officielle en Israël, alors que le couple marche en compagnie de Benjamin Netanyahou et de sa femme, Donald Trump tente de prendre la main de son épouse. Cette dernière donne un coup sec pour lui signifier de laisser tomber. Elle réitère le même geste le lendemain à la descente de l'avion à Rome. Ces discrets rappels à l'ordre ont été repérés et ont créé de réelles interrogations sur les relations du couple. Cependant, il se peut simplement que la première dame prenne ici son rôle à cœur et mette un point d'honneur à respecter le protocole à la lettre, elle qui a mis quelque temps à prendre ses marques à la Maison-Blanche. Quand Donald Trump rencontre le pape François, le président des États-Unis a le très grand honneur de rencontrer le pape François, le 24 mai dernier. Le souverain pontife et le chef d'État s'entretiennent à huis clos pendant 30 minutes dans la bibliothèque. La teneur de leur discussion ne filtre pas dans les médias, mais à la fin de l'entretien, le président américain glisse « Merci, merci, je n'oublierai pas ce que vous avez dit ». Une rencontre particulière pour le chef d'État qui n'a eu de cesse de se proclamer chrétien et fier de l'être. Cela juste après que le pape a critiqué son projet de mur à la frontière mexicaine, le qualifiant de non-chrétien. Malgré les sourires de façade, les relations entre le pontife et le président semblent assez tendues. Une présence très remarquée lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président américain a-t-il réellement bousculé le Premier ministre du Monténégro lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles le 25 mai? Dans ce gif, on peut voir Donald Trump écarter avec son bras le Premier ministre du Monténégro Duško Marković pour apparaître au premier plan devant les photographes, avant de remettre en place sa veste de costume. Avec ses poignées de main fulgurantes, cette envie d'être au premier plan est assez révélatrice de son désir de s'imposer et marquer le terrain tant en politique qu'au niveau international. Une attitude que l'on retrouve bien dans l'escalade agressive de surenchère qu'il entretient avec la Corée du Nord. Son grand combat contre les fake news et contre CNN. Donald Trump n'aime décidément pas du tout les critiques et encore moins ceux qui les relayent. C'est l'un de ses grands combats depuis sa victoire aux élections. Le président des États-Unis est d'ailleurs en guerre contre la chaîne CNN, qui l'accuse systématiquement de fake news. Dans sa campagne contre la chaîne, il en remet une couche le 2 juillet sur Twitter. Le locataire de la Maison-Blanche ressort un extrait de son combat de catch d'anthologie en 2007 face à l'homme d'affaires et président de la Fédération mondiale de catch Vince McMahon. Sauf que là, la vidéo est un montage diffusé sur Reddit le 28 juin, où le logo CNN a été apposé sur le visage de son adversaire. Une violence vis-à-vis des médias, même virtuels, sans précédent. Un vent magistral de la part de la première dame polonaise avant d'atterrir à Hambourg, où doit se tenir le G20, réunissant ainsi les chefs d'État des pays les plus puissants du monde les 7 et 8 juillet. Donald Trump fait escale à Varsovie en Pologne. Il peut, à cette occasion, rencontrer le président polonais Andrzej Duda et son épouse, la première dame de Pologne, Agata Kornauer-Duda. Cette dernière lui remet d'ailleurs, a priori sans le vouloir, un vent majestueux. Et au vu de sa tête, il n'a pas dû apprécier. Une belle déconvenue pour celui qui se vantait de attraper les femmes par l'entrejambe et qui traîne une réputation de sexiste derrière lui. Quand il regarde l'éclipse solaire, sans lunettes, ce devait être trop tentant, mais malheureusement pour lui, il était filmé. Durant l'éclipse solaire dans le ciel américain lundi 21 août, alors que tous les spécialistes et médias ont averti qu'il ne fallait surtout pas regarder le phénomène sans lunettes de protection, Donald Trump fait le contraire. Le président regarde brièvement le soleil sans lunettes de protection, indispensable pour profiter du spectacle en toute sécurité. Pour donner l'exemple à la nation, c'est raté.
Le lancer des suite-out présidentielles à Porto Rico. Donald Trump a fait une sacrée impression à Porto Rico auprès des sinistrés des ouragans, en septembre. Le président y enchaîne les gaffes, mais un moment reste particulièrement dans les mémoires: sa distribution des suite-out aux rescapés, façon lancer de basket. Une attitude qui n'a pas arrangé sa réputation d'homme froid et sans compassion qu'il s'est créée pendant la période de catastrophe naturelle. Lire aussi: d'autres élus républicains rejoignent la fronde anti-Trump. Un homme jette des drapeaux russes devant Trump. Les ex-présidents américains réunis pour les sinistrés des ouragans sans Trump. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus États-Unis, Donald Trump PGIF international Maison Blanche envoyé une correction.